Salut les Wargamers, c'est Yves de French Wargame Studio, votre chaîne de rapport de bataille tuto et live peinture. Aujourd'hui, petit live, samedi après-midi, 19h, pile, 30 secondes de retard pour les grilles du chat. Mais Warhammer n'a pas encore commencé et d'ailleurs ils viennent de lancer leur live actuellement. N'hésitez pas à me dire si jamais vous m'entendez bien. Hop, je vais tester un petit peu le setup pour m'assurer que tout fonctionne. Et les voilà, les voilà. On a Adam Trock et Eddie Eccles qui vont nous présenter aujourd'hui, les gars, pour la continuité, on va dire, du Warhammer Fest, une preview des animations planifiées chez Game Workshop. Pour l'instant, il n'y a pas de son. Ah, bah, je crois qu'ils ont eu un problème technique eux aussi. Propre, très très propre. Donc là, normalement, vous entendez justement leur musique d'attente. Je vérifie au niveau de mon chat quand ça marche. Yes, ça marche bien, merci Figalo. Donc les gars, déjà ce qui est assez intéressant, je ne sais pas s'ils vont en parler aujourd'hui, c'est que Marvel a publié il y a une grosse semaine le fait qu'ils allaient continuer justement les comics. Pour ceux qui n'avaient pas suivi, on avait eu la chance d'avoir ça, donc en fait un comic sur Marnus Calgar, qui était ici, de ce que je crois, disponible qu'en anglais, et ils ont annoncé justement qu'ils allaient continuer, je parle de Marvel, ils ont annoncé qu'ils allaient continuer la collab avec Game Workshop et sortir la même chose, version Hello again, we'll try this. Sœur de bataille. My name is still Adam Trunk. I'm still delighted Je to retourne be here. justement côté Game Workshop, on va essayer un petit peu d'écouter ce qu'ils vont nous dire. Aujourd'hui, donc, les animations, j'espère à minima 3 projets. It is Un still image de an absolute synthèse et pleasure 2 to animés. join you for this, Donc, Adam. on va A slightly voir. different flavor of preview this week, as instead of looking at cool new models, we're going to take a look at some cool new Warhammer animations. Yeah, absolutely. And I am greatly relieved that the tech gods and their chosen acolyte, Raph, behind the scenes, were able to save us from having to do this via the medium of interpretive dance. I'm practicing interpretive dance. I was not prepared for that. Good news. Nobody wants to see me dance. Definitely not worth tuning in for. Well, thankfully, there is some stuff really worth tuning in for. And so peu. far in the chat, we have more than 6,000 people who've turned up to get excited with us about Warhammer animation. I'm really stoked to see what we've got going on today. The team here at Games Workshop and all the people. Bon, en gros, on a Adam, ils sont en train d'essayer de monter une hype, ils disent qu'ils sont 6000, ils sont quand même, donc ça veut dire 5 fois moins qu'habituellement, mais comme FWS, donc pour le coup on est plutôt bien, donc bah, faut voir que ça intéresse 5 fois moins les gens que ce qu'ils mettent habituellement en reveal sur les figurines. On va voir, en tout cas il dit qu'il est assez excité et ainsi de suite. Baisse leur son, bien sûr. Tu peux dire s'il te plaît, hein? Oh, tu t'es chié dessus ou pas? Rien de lui, il veut juste un codex black templare. You can subscribe either just like via the normal medium or by using an Amazon Prime subscription, or you can just like stay in here with us and enjoy the show. We're going to be with you today for probably something in the region of 40 minutes. C'est normal, il y a l'opéra, c'est vrai. To show you throughout that time. But before we kick off, Eddie, what have you been doing Warhammerly lately? Well, I think it's been a very exciting time for Warhammer. We've got lots of very big, cool things coming up that we know about. Obviously, there's some cool big things on the way for Warhammer 40,000 in the form of some new orcs. Bah écoutez, ils sont en train de enfin ils sont en train, ils sont en train justement de se dire qu'il y a beaucoup de belles choses qui vont arriver. Je vois pas le rapport avec les animations, mais bon, écoutez, on les écoute en tout cas. J'essaie de mieux écouter ce qu'ils disent en anglais pour pouvoir traduire pour ceux qui comprennent pas nécessairement ce qu'ils disent, même sur les rediffusions. Orion Molinier qui fait Divis que tu vas faire un live tweet juste après. Ouais, on va continuer juste après. Là, j'attends qu'il monte des informations et comme d'hab, pour que ce contenu-là soit le plus digeste possible, on le coupera juste après les reveals et après on ira les revoir et en rediscuter sur Twitch avec des petits sondages et ainsi de suite. Merci mon petit François. And so far, I've been using contrast paints on all their flesh to progress from their completion. Non mais les gars, je pense qu'on est sur un live officiel d'une société qui est cotée en bourse. On est content de savoir que Adam et Eddie ont peint des orques. Hein. Franchement, je pense que... Somebody, Derek Deadbeard says he's working on his Wolflord in Phobos armor. Not bad. We've got all sorts of people chirping in. Well, let me tell you how this is going to work. We're sat here, according to my clock, at about. Ils comblent, ouais, je pense que c'est pas de leur fait en fait. Je pense qu'ils sont en train, c'est des animateurs, donc ils font comme moi en fait. Est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un jongler avec un pot de Séraphine Sepia et de Recron Flèche, les gars? Ok, est-ce que vous l'avez déjà vu ouvert? No, I think just sit back and enjoy the videos. We've got some very cool stuff to show you. There might be an extended little bit of something to watch at the end as well. And then ah, ok, j'ai l'impression que ça va partir. A few surprises in terms of the things we're announcing today as well.
All right. Well, as I said before, and I think we truly mean this. Thank you to everybody who's come and joined us for this exciting and. Je pense qu'ils attendent qu'il y ait un petit peu plus de viewers. Je sais pas du tout s'ils ont des consignes par rapport à ça. Ah ok, c'est parti. What more is a space marine than a sword against the dark? Là, il vient de me mettre un frisson déjà. Remember why we fight. We've been here long enough. Mark my words. Let us play. It seems I must remind you of the rules, Adept Neath. We are the angels of death! Those that would tear humanity down are legion. Always more blood. But they shall be broken! Suffering is our prayer. Prepare for drop pod assault. We are brothers before any other. Wow, so a lot of very, very cool stuff there. En fait, on a vu tellement de choses qu'il y a obligatoirement des choses qui vous ont plu. Stormcast mixed in amongst it. Adam, give us the lowdown. What did we just look at? Well, what you've seen there is a taste of. C'est un mélange de tout. J'ai même cru voir, en fait, c'est ça qui est bizarre, de nouvelles images, enfin des images de la début de la V9. Alors je sais pas si c'est juste la même patte, mais en tout cas il y a vraiment de tout. C'est assez intéressant, c'est bizarre, ça te rentre dans la vidéo, ça te ressort parce que tu passes de l'animé très coloré, très dessin animé plutôt qu'animé d'ailleurs, à de l'animation, enfin c'est assez impressionnant, et là ils ont fait tout le tour. A new logo that you might not have seen before, which said Warhammer Plus. We're going to talk a little bit more about that later on as well. Donc il parle de Warhammer Plus. What was the thing that stuck out to you, Eddie, in there? What was the thing that got you excited? Yeah, so a lot of things in there. Very cool. I'm a big fan of kind of everything Warhammer. I think generally the first thing to say is the whole thing had a really kind of nice atmosphere about it. That the whole feel of it kind of gave me goosebumps throughout. I think I've got lots of different Warhammer armies, and I think it's always nice to see them kind of brought to life and animated. So we've known already that Angels of Death is going to have some Gene Stealer cultists. I think I saw a few of those. I think the thing that got me most excited though are the glimpses of stuff that maybe I hadn't seen before. So I think we spotted some Castellan robots were kind of stomping across the ground there. Bon, they look pretty awesome. En gros, la question était c'était quoi ce nouveau logo, qu'on allait en parler juste après, et en fait là il paraphrase juste ce qu'on a vu en vidéo juste avant. Mais c'est pas grave, c'est vrai qu'il a raison. C'est quand même la première fois les gars qu'en termes d'animation on voit de la Detritus Mechanicus, on a vu des robots Castellan. D'ailleurs quand on voit leur figurine je les pensais nettement plus gros en vrai. Well, so much like you said, there's a whole lot to take in there. My favourite single moment is when the Stormcast Eternal smashes whatever it was in the face with a massive hammer. I've waited quite a long time to see Stormcast Eternals fully animated. Mais justement, en fait, c'est ce qu'on a envie de savoir, si ce fameux Warhammer Plus est une chaîne, si c'est juste de la VOD, une plateforme. C'est ça pour le coup, c'est assez bluffant. Ou alors si c'est juste leur nouveau logo. On va voir, ils ont dit qu'ils allaient en parler aujourd'hui. Really exciting to see everything from sort of very gritty black and white paneled art, sort of with a noir style, all the way through to fully rendered animation, some of which is very familiar. We've seen that art style used in our Warhammer 40,000 sort of epic reveal trailer that came out about this time last year. So a whole length and breadth of different animations that we'll see. And obviously I'm very excited because I'm a little bit in the know about that plus symbol as well. Yeah, I think it just goes to show how broad Warhammer is as a topic as well. I think one of the really cool things about Warhammer is it is this huge, great, expansive thing where on the one end of the spectrum you've got this kind of grim, gritty, dark,
down and dirty combat fighting in the trenches sort of feel to it, and then the other extreme Gaëtan, you've got il this faut kind of avoir grand plus comme space Disney+, opera, il va and falloir then beaucoup mixed plus in de amongst contenu that, you've pour got kind of alimenter elements of et almost comedy when you justifier un start abonnement. kind of, C'est vrai. C'est pour ça que bringing là, in things like the là, écoute, perspective il y a of Adam green qui vient de leur skins faire and une some of the passe kind of wackier et races. c'est reparti de So nulle part, there's donc on all va voir. sorts of different angles and story things you can take, and we've seen that already a little bit with Black Library and the way that they've approached different things with crime and horror and Warhammer adventures, and I think looking at how that could be interpreted in different ways through animation is really exciting. Ça pose des questions sur le chat américain. Alors, là, maintenant, je vois le chat parce que responded to the different things that they like. I really have to applaud the work that the team. Ils ont exactement, les gars, les mêmes questionnements au niveau du chat américain. C'est ça qui est assez intéressant. Maintenant, je l'affiche parce que je suis justement ce qui s'est passé au dernier Warhammer Fest. Je trouve que c'est intéressant d'avoir une vue sur ce que leurs viewers disent, surtout quand c'est des subs. Of a Space Marine strike cruiser and all the Adeptus Astartes sort of rumbling towards their sort of tactical assault vehicle. I can't wait for more of that. There's a lovely feel to this. I guess it's 3-tone colors, isn't it? Red, white, and black that make up this. Eldrad, pour l'instant, c'est absolument pas. Ils ont donné aucune information sur la langue. You can see by your Hammer and Bolter poster right behind you that you've got sort of at the opposite extreme. Somebody gave a shout out to a Space Marine in one of those animations. That's actually. Putain, par contre, je sais pas ce que vous avez pensé, mais certaines phrases, les gars, qu'ils ont dit, c'était énorme. La première séquence où t'entends un Space Marine qui dit être l'épée de l'empereur dans l'ombre, il y avait vraiment je trouve des moments assez forts. Ça a été un peu justement. L'immersion était un peu cassée justement parce qu'il y avait trop de style. En tout cas, personnellement, moi en tant qu'auditeur là-dessus, mais en tout cas, il y a quand même des frissons à distribuer assez facilement avec cet univers et ils savent le faire normalement. Hammer and Bolter particularly is an animation that's going to span all across the different types of settings, isn't it? Yeah, 100%. It gives people a chance to look at different things. And I guess talking about all those different animation styles, the different things that we've seen in terms of from full rendering to very sort of anime style and the noir concept, it gives us an impression that there's a broad slate for Warhammer animations. And so it might be fun, if nobody objects, to roll our next video and give ourselves a look of what is coming for Warhammer animation. Ok, il refait la présentation de ce qui est arrivé pour Warhammer. Animation. Excuse-moi, j'ai vu Astartes 2. La suite d'Astartes qui n'était pas de Game Workshop. C'est énorme. Il y en a combien, bordel? Il y en a 11, les gars. Il y a 11 projets en développement côté animation. C'est quand même énorme. Titles just flew by our eyes there, Adam. What did we just see? Essentially, we have just witnessed the Ils ont la même réaction dans leur chat en disant Astartes 2. Pour ceux qui n'ont pas connu Astartes 2, c'est un indépendant qui a fait ça. C'est une série de, je crois, 3 ou 4 épisodes. 4 épisodes, le premier est très court et après ça avance dans le temps. Et Game Workshop a souligné son travail et normalement a dit qu'ils allaient travailler avec lui, ou allaient le recruter. Et là, le fait que Game Workshop dise qu'il y a un Astartes 2, ça veut dire qu'ils ne font pas que cautionner. Enfin, je trouve ça vraiment propre. Pour le coup, je trouve ça vraiment propre que ce mec-là, en tout cas, ait accepté de rentrer. Ça veut dire qu'il y a une contrepartie qui est à la hauteur de ce que lui a demandé, en tout cas, et que maintenant, justement, ça soit Game qui reprenne le bébé. Je trouve ça insane. Je trouve ça vraiment bien. Yes, I am afraid. Imagine if she learns the truth. So Neve Blacktalon is one of the more well-known characters for the Stormcast Eternals in Warhammer Age of Sigmar. She's often known as Sigmar's Huntress, and this series will detail the events of her acting in that capacity. Okay, donc ce qu'on vient de voir là, c'est a really interesting, quite sinister story behind Neve Blacktalon. And as you can tell from the tiny little c'est un Stormcast et on va suivre son aventure et ainsi de suite.
there's Okay. there's things at play here that won't necessarily be as they first appear. So the first of these announced shows, Black Talon, will deal with the eponymous character, Neve Black Talon. So that's quite cool and exciting if you're a Warhammer Age of Sigmar fan, isn't it? Because I think most of the animations we've seen up to this point have been Warhammer 40,000. And that's obviously where we've got a huge pool of 30 plus years of lore to draw Je pense que from. la communauté But française I n'est think a pas lot of facile, mais people c'est who un are peu Age of rigolote. Sigmar fans are also keen for us to kind of dive Non, into vous the inquiétez pas, la Mortal communauté anglaise est encore Realms, plus salée. huge, vast, expansive cosmos of places to explore. And Neve Blacktown as a hunter will obviously be journeying to lots of different parts of the realms and exploring and kind of set off on quests by Sigmar to claim the heads of particular enemies, possibly at the head of the Vanguard Hunters of the Stormcast. On a vu l'animation. Non, on a vu un logo et on a entendu une phrase. On a vu le titre. Yeah, absolutely. And gives us a chance to really get our eyes into the Mortal Realms. Yeah, so it's cool as well because we haven't. We've been with the Stormcast Returnals for quite a long time now. Les gars, j'ai beaucoup de haine dans le message, enfin, beaucoup de trolls au niveau du chat et juste pas de vulgarité. As a faction as well, because you've got this concept of, each time that they die, they lose a little part of themselves. You've got this idea of their kind of the history and some of them remember their past. Some of them have fragmentary glimpses of it. Some of them have like false memories that they can't quite recall. They only kind of remember things when they're in the battle in action. So it'd be interesting to see not just her, but also kind of, I assume we'll probably see other Stormcast characters. Enfin, tu vois, non, il y a rien, honnêtement, leur chat est pas très vivant. Interact in different ways. I couldn't possibly comment. You know stuff, and I'm gonna. I know some stuff. Il y a des mecs au niveau du chat qui posent des questions assez intéressantes. Par exemple, il y a combien d'épisodes, ça fait combien de temps d'épisodes, quel est le format? One of the questions is how long are these episodes? Eh ben tiens, il vient de prendre cette question d'ailleurs. It will depend from show to show. And so, et il répond pas. Ça va dépendre de chaque, ça va dépendre de chaque série. Hard information, I'll be sure to give it to you. Let's run the next one, Raph, if you would. Okay. Next, donc Iron Commander, we can't trust in old myths. We must look to the iron within. So, we know a little bit about Iron Within because we've seen this teased a little bit on the Warhammer community website. Iron Within tells the story of an embattled Imperial world and their desperate need for help. Beyond that, and that the foe in question is every bit as spiky as the Iron Warriors, which Iron Within will make you think of. There's probably not too much I can say without blowing the whole lid off of it. But one of the things that this en fait, ça s'intéresse absolument pas au sujet. Ça pose des questions pour savoir si jamais ça va être sur une plateforme comme Disney. Ça pose des questions pour savoir justement quel est le format, qu'est-ce qu'on va avoir comme information suivante. Ça se fout d'eux. Il y a par exemple, tu vois, il y a Wow Amazing Video. Moi, je suis client de ce genre de retour. Mais bon. Crunchy Warhammer content. I'm excited for this one because I have an inkling of what the story is going to tell and where it's going to go. En fait, je trouve ça assez intéressant parce qu'ils arrivent à avoir des questions et ils répondent. Enfin, ils répondent pas, mais en tout cas, ils les ont. Parce que là, ils viennent de poser la question justement du format. They have this kind of hatred and bitterness from the age of the Horus Heresy that they've carried with them for 10,000 years. So all of the traitor legions obviously have various axes to grind with the forces of the Imperium, but the Iron Warriors feel particularly hard done by the way that they were treated, I suppose, or where they were used during the Great Crusade, and possibly also into the Heresy. So a fun faction to follow. There's plenty of very good Black Library fiction that focuses on the Iron Warriors. Interesting to see how they manifest in animation form as well. Yeah, no kidding. Right, Raph, send us the next one. Altar of I am Aristarchus, chaplain of the Black Templars. Chaplain des Black Templars, les gars. This is the record of my sins. Ouais. Altar of Wrath, as you heard from the tiny snip of audio. Vous rigolez, mais moi je suis très mal à l'aise parce qu'on est 1000 et que je galère à vous tenir en haleine, les potes. Vous rigolez, mais je vais jongler avec les pots de la vie. And essentially, je ne sais pas quoi dire. Story told through a number of episodes of his final attempt to write some pretty Je vais me permettre de faire un petit fion. Regardez. Franchement, en plus, j'ai beaucoup de sympathie pour Adam, je peux vous mentir, les gars. Et ça se voit qu'il essaye de meubler. Et tu sais, il est là. Donc, on en apprend plus sur un chaplain qui a eu une vie très dure, n'est-ce pas? Ouais. Qui a beaucoup souffert, donc
qui avait peut-être même une armure et une arme. There's a lot of fans. Et il est né, donc il avait une famille. I think they capture something about Space Marines that I think J'espère qu'on resonates with a lot of people that I do of the kind of knightly crusader sort of vibe. J'espère qu'on va juste avoir des informations au-delà de leurs 12 phrases, de leurs 11 phrases, pardon, pour savoir qu'est-ce que c'est Warhammer Plus, parce que ça, pour le coup, la question est très intéressante. They have a fan following that's just as fanatical, I suppose, but also just a really nice faction if you're looking to show off things like how chaplains interact with their troops, and you want the kind of that particularly zealous, enthusiasm for the Imperial Creed and the Imperial Cult. One of the few chapters that kind of fully embody that, I suppose. Yeah. Now, Warhammer 40,000 and Warhammer Age of Sigmar, they originate from battle game settings, don't they? You know, we all know the origins of these two things. These animations are going to give us a chance to delve into places that the tabletop. Il y a un mec au niveau de leur chat qui nous dit maintenant donnez-vous du plastique pour les Black Templars. High Lords. True power doesn't come from the barrel of a gun. Your choices affect the lives of men. Mine decide the fate of mankind. So for 10,000 years, the High Lords of Terror have ruled the Imperium in the Emperor's stead. And with that comes an unfathomable amount of corruption and intrigue and betrayal and murder and backstabbing and some of the best known events in the Imperium. Bon, je vais baisser un petit peu leur sur les gars parce qu'on n'apprend rien en fait sans être méchant. En tout cas, moi là où vraiment je trouve que c'est super positif, vraiment c'est cet Astartes 2. Parce qu'aujourd'hui, et je pense que c'était un souhait justement de la personne qui l'a fait, c'était d'être flou derrière. Et si jamais on a une suite, on va peut-être enfin découvrir justement dans quoi il est rentré. Est-ce qu'il est rentré dans le War parce qu'il est rentré dans une faille, un trou noir peut-être. Donc c'est assez intéressant. Quand la dernière image d'Arthas, on a l'impression qu'il est au panthéon des guerriers. C'est ça qui est assez marrant. Est-ce qu'en fait il est mort et il se réveille juste après la mort, ou est-ce qu'au contraire non, il est juste dans un univers différent? C'est l'interprétation de chacun pour le coup. Il y a des théories, hein, vous inquiétez pas, je les connais. C'est juste ça qui est très sympa, c'est que c'est ouvert. Anybody who's followed some of the recent Black Library series and things like the Beast Arises, some of the stuff that Chris Wright's written about the High Lords, the kind of backstabbing politics and assassinations and kind of ambitions. There's some really interesting ground there for almost political thriller sort of territory. Il y a un mec qui dit dans le chat, dans leur chat, qui fait les previews d'animation sans animation, c'est comme une preview de miniature sans miniature. Excited to see where this goes because some of my favorite Black Library stories of recent years have kind of focused on that politics of terror sort of thing. I couldn't agree more. There's something horrendous about an empire which can have at the bottomest rung its people, eating moss scraped off the underbelly of machines, and at the highest level. Ok les gars, je vais faire des burpees et je vous invite à faire pareil que moi, comme ça au moins on aura brûlé quelques calories pendant ce petit live. Oh là. Oh là, par contre, grosse nouveauté s'annonce là. We ride to glory. We write a new history this day. Ah ouais. Là, il y avait du feu. Broken Lance. Non, mais sérieusement, c'est stylé. Franchement, c'est trop cool. C'est simplement qu'il faudrait des visuels parce que là, c'est difficile. Hein. Give us your insight on this one. So broken lance obviously refers to something knightly, so the concept of the weapon, the lance that's been broken. But lance is also the name of a formation of knights, which is quite. Ok, donc en fait pour ceux qui n'avaient pas compris, une lance peut être cassée, et là il explique que c'est aussi le nom justement d'une compagnie. Donc c'est parti les amis. En attendant la prochaine séquence, je vous invite tout simplement à faire comme moi. Allez, c'est parti. Ok, comme ça en même temps on perd un peu de calories les Wargamers. Ça va nous faire du bien à tous, et comme ça on se prépare pour la Vénice. Allez, c'est parti les gars, avec moi. Allez, 4, 5. Judgment Day has come for the house, and it's going to have to face the demons, quite literally, of its past as it seeks to right an incredibly awful wrong and maybe restore its honor. So think Imperial Knights striding into battle in full mechanized. Ah, merci Arthur qui a fait les mêmes pas que moi. Moi, qu'il y en a un qui fait un petit peu de sport pendant cette review. Good enemies is hard to find.
Good enemies are hard. Enfin, ok, les bons So ennemis we've sont already difficiles talked à trouver. about Bolter a fair amount through Warhammer community, and we've seen some bits and pieces. But Hammer and Bolter, Là, j'ai rien qui me vient. Les gars, habituellement sur une reveal, je prévois entre 3 et 4 blagues. Là, je suis déjà en impro complète depuis à peu près 10 minutes. Je sais pas. Je sais pas. Je peux me taire et écouter. Certains aigris vont dire ouais, mais là, c'est creux, quoi. To reach out into the favorite interests of so many different Warhammer hobbyists. Essentially, it's a chance for them to tell stories across Warhammer 40,000 and Warhammer Age of Sigmar and bring to life small pockets of interest. The Space Wolf that we saw in the Au niveau de leur chat, ça dit animation reveal, point d'interrogation, c'est plus un logo reveal. Tells a complete story all within itself. If you imagine every one of these will be a self-contained Salut mon petit Julien. narrative. Mon petit Jules, pardon. To give you a wonderful view of all the different nooks and crannies of Warhammer, and whether that's Warhammer 40,000 or Warhammer Age of Sigmar. Yeah, we've had a few different hints about. Il y a un Français, les gars. Il y a un Français qui vient de poser une question. Je ne sais pas qu'il y a le logo. Je regarde un petit peu. Il est abonné depuis un mois. Il dit, vous pensez pas que lancer 11 projets d'animation va être plus compliqué alors que vous êtes à la ramasse? Pour les Codex V9, do you think quand tu... Voilà, il a traduit. Il a traduit sa question en anglais. Je pense que ça sera pas vu, quoi. Enfin, ils vont pas regarder ça. Mais je trouve ça vraiment dommage, en fait. Adam, qui a l'air d'être quelqu'un de vraiment sympathique, qui prenne la foule comme ça sur son chat, mais ça me touche un peu, quoi. I've sat in on a few of the script writing sessions and seen the animatics and things come together for a number of them. Hammer and Bolter has the two best pieces of animation storytelling in terms of animation. Ouais, ça parle de pathétique. Ouais, le chat est pas très gentil, là. One reduced me to genuine sort of eye-watering emotion. Question intéressante du chat, je sais pas si vous y répondre. Est-ce qu'il va y avoir une série sur Isonorm? Merci beaucoup mon petit Arrival, 2 €, je vais faire 2 pompes. Ah, Stardust 2, putain, là oui. I think it's fair to say that Astartes needs no introduction. An incredibly well-received animation with an enormous following. C'est mon son qui a déconné? Allô? Allô? Whatever the next series of Astartes brings. It was incongruous in that it didn't have an audio track in terms of a voice or a line from the scripts that have been signed off. Le pauvre Adam. T'as pas quelque chose? Une ligne sur le script? Quelque chose, s'il te plaît? Il vient de lui poser des questions, les gars. Action-packed Space Marines doing what Space Marines do best, waging non-stop apocalyptic warfare on the enemy. And I'm really excited to have more from... Dans le chat, il y a un mec qui demande si c'est une blague de 1er avril. Warhammer Animation Team, to just give us more things that fans love. Yeah, I think a really great example of just visual storytelling in the Warhammer 40,000 universe, and from day one as well, an absolutely official story that'll be out of the gate. Yeah, it's going to be grand. Why don't we continue our journey? Ah, ça m'intéresse. Blood. There's always more blood. Du sang, il y a toujours plus de sang. Eh les gars, celle-là, j'aurais pu la faire avec mon aérographe. Et c'est pas une blague. Pour ceux qui follow sur Twitch, j'aurais pu la faire avec mon aérographe. Apparently, I went missing. I'm still here. Thanks for bearing with us. So, Interrogator is another example of how we're able to tell very different stories with our Warhammer animations, depending on the subject material. Interrogator follows the eponymous Interrogator, who is in a tragic position at the start of our story. Ah putain, il y a un mec au niveau du chat américain, enfin du chat, qui dit cette annonce aurait pu juste être un email. Je suis désolé, je rigolais les gars, mais vaut mieux le prendre comme ça plutôt que de la déception. Encore une fois, on s'attend à rien. Moi, je vous dis la vérité, j'étais très euphorique en arrivant sur le, pour de l'animation parce que justement, je m'étais dit, les gars, on s'attend à rien. Donc en fait, on va juste être content. Vous voyez? Et en fait, là, je trouve que le fait d'avoir une bande-annonce... En fait, il se serait arrêté à la bande-annonce, on aurait tout ce qui fait de ouf, entre guillemets. Et là, le fait qu'il s'étire avec 11 ambiances sonores, parce que c'est même pas des phrases, je trouve ça compliqué. Alors, on a lancé Karl qui fait, au vu des superbes vidéos, je vais remettre les lives d'avant. Under the thumb of the tyrannical overlords, whichever overlords they may be. Fantastic. Right, next up, Raph. The Exodite. Ça, c'est avec l'Eldar. The only path to understanding is to suffer.
Well, there we are. So, Si j'ai bien compris, les gars, il a dit la seule voie pour la compréhension est la douleur. Story developing on Warhammer Community, a narrative which focuses around a Tau stealth team. Ah yes, okay, Tau stealth. Okay, on a ouais. world embattled already. War is consuming it versus the Imperium of Mankind, and then within this sort of conflagration of warfare appears a mysterious character which fans of Warhammer 40,000 of a certain vintage will probably recognize the term Exodites and what that has the potential to mean. This is quite exciting if you want a glimpse at maybe an unexpected quarter of the Eldari race. Yeah, it's very subtle, Adam, very subtle. Well, yeah, I mean, let's not kid ourselves. What's interesting about this one is that the principal character in this is a Tau. She's the commander of her stealth team. Ok, donc en fait, pour histoire d'avoir quand même quelques informations, on suivra les aventures justement du chef d'unité des stealth Tau. To the Tau, at least, a very mysterious sort of protagonist. Ça sera un... Il dit rien, quoi. Je suis désolé, j'arrive pas là. J'arrive pas, les gars. J'arrive pas. Ça sera donc un personnage d'une série avec une vie passionnante. Et qui a parfois ressenti du bonheur. Et parfois, je sais que c'est très bizarre, de la douleur. Un personnage très profond, donc. Ne passons pas tout de suite à la prochaine démonstration audio. J'aimerais qu'on parle de sa vie aussi, parce qu'il a eu une enfance, une adolescence, et aussi une vie d'adulte. Et ça, c'est important pour mieux comprendre la série demain. Je ne sais pas quoi dire, je suis désolé, merci mon petit Guillaume le jeune, c'est gentil. Raph, next up. Oh, la prochaine. You shall not die alone. I will be there. I will watch the light fade from your eyes. Ça, c'est propre. Tu ne vas pas mourir seul, je serai là pour te regarder perdre la lumière dans tes yeux. Et ça, je trouve ça stylé d'avoir fait une voix un petit peu électrique comme ça. Ouais, je me rattrape aux branches, les gars, ok? Excusez-moi, je me rattrape aux branches, hein. Allez, avec moi. En plus, sérieusement, j'aime bien. Les voix robotiques comme ça pour les Necrons, je trouve ça assez stylé. Unveiled for the first time in the Warhammer 40,000 trailer that released ahead of Indomitus last year. Yeah, so it's pretty exciting. I think the Pariah Nexus is obviously the Necrons' big play for power across the galaxy, their kind of opportunity to calm the forces of chaos and recreate their empire of old in what is a much more fluid, let's say, galaxy. Les gars, je vous rassure, dans leur chat, ça va pas mieux. We'll see how it plays out for them, I suppose. But it'll be a nice opportunity to see some of the characters that we were kind of first introduced to in that cinematic trailer last year in a real story rather than just looking cool in a series of action shots, I suppose. Yeah, for my money, this one particularly resonates. That Sister of Battle that you saw in that trailer, you know, she strides forward, unleashes a furious salvo on the Necrons and blows a bunch of Necron warriors apart. She takes a wound and loses a helmet, fights back to back with a Space Marine. To see her continue on a narrative arc is going to be really exciting, along with some of the other characters. Ivy peut-en quitter et passer directement au live de peinture et discussion STP. Are going to be within that story. Go and check out the trailer. You'll find it on our YouTube channel or on Warhammer40,000.com. Putain, Adam et Toulouse, les gars, ça non, vraiment, ça mérite pas. The sort of quality that we can expect from this, and also the characters that we'll be experiencing through the story. Yeah, quite a lot of people asking when they get to see some cool new animation. Hold tight, we just got a few more titles to talk through, and then there will be some animation. Don't you guys worry. Ok, il a dit aux gens de pas s'inquiéter. Il a dit à son chat de pas s'inquiéter. Il leur reste 2 logos à voir, et après on redécouvrira une animation. Donc là, Angel of Death, c'est ça. So there's a reason we saved this one to last, which is in a moment we're going to play the first 7 minutes from Warhammer 40,000 Angels of Death. Before we leap into that, it's worth just saying how exciting this is. Ok les gars, ils vont quand même nous montrer la première minute de Angel of Death. Excusez-moi, ça c'est chouette quoi. Will be slightly more, about 10 minutes long. So we're going to tell a full Warhammer 40,000 story through the eyes of the Blood Angels and their allies as they. Est-ce que les gars, alors est-ce que c'est le même trailer que la dernière fois? And there's so much to it. When we see the footage in a minute, you'll get a sense of the sort of storytelling that's got into this. I'm absolutely hyped for people to see what Angels of Death is like, and it's going to be a really strong indication of the sort of quality of storytelling and animation and excitement that people can come to expect. Regardez les yeux d'Eddie, c'est bizarre, je sais pas. Est-ce qu'il regarde Adam ou est-ce qu'il regarde le chat dépité?
Yeah, I think you set that up really nicely, Adam. That's bizarre, son visage était assez intéressant là. Can we just roll straight in and then we can get excited about all the bits later on? Allez, j'ai parti, je ferme ma gueule. Là, je ferme ma gueule, les gars. Là, je ferme ma gueule pendant 7 minutes. Ou 1 minute, on ne sait pas. We are the Emperor's will made flesh. Dust. We shed our weaknesses, our frailty. To become angels. In blood I am born. In battle do I live. In light do I rise. In darkness do I fall. In blood will we be renewed. Honored Chaplain Raphael. We are brothers before any other rank. Is there something you wish of me? Only to speak to a friend. I have duties to attend. Duties beyond this voluntary solitude. There is nothing I would speak of, Chaplain. I will patrol the lower decks. I was there to see you succeed in the trials. I watched as you became an angel in both heart and deed. Yet now I look upon a brother that would rather see me a stranger. We were lost in the storms and are now trapped over this blighted world, kept from returning to blessed Baal. Do you not chafe at this inaction? Did your service to the Death Watch make you nothing but a weapon, Kazarion? Can you no longer find peace, even here? What more is a Space Marine than a sword against the dark? The galaxy burns. We face annihilation. I will not waste any more words.
That threat has always been since mankind first dragged itself from the surface of Terra. But it is a threat we face together. As you say. Summarize. We still cannot reach Captain Orfeo or his retinue, Shipmistress. Signal distortion continues to increase within the planet's atmosphere. We were informed that the city at the base of the orbital tower is supposed to be deserted. There is nothing down there, at least nothing to delay the captain. Open a Vox link to the orbital dock. Yes, Shipmistress. Vox link established. This is Captain Salkin of the Blood Angel strike cruiser Sword of Baal. Respond. There we have the first scenes of Angels of Death, and they were pretty awesome, don't you think, Eddie? C'est vraiment des tanches à la com sans être méchant, c'est du rare violence quoi. Ça fait 40, ça fait 35 minutes qu'on est en train justement de les faire chier parce qu'ils parlent du titre. Et là, ils nous mettent ça. Mais putain, mais il fallait commencer Warhammer Fest avec ça en fait. Et là, toute ta semaine, les gens ils étaient donnez-moi à manger, donnez-moi à manger. Tu touchais plus les bords en fait. They're going to score some victories. This is Captain Orfeo of the Blood Angels. Je vois au niveau les gars, j'ai regardé un petit peu le chat, j'essaie de me concentrer vraiment sur ce que voyait et ainsi de suite. Il y avait des critiques sur une patte de dessin et ainsi de suite. Ça, je trouve que c'est pas, enfin voilà, on n'aime pas, c'est pas un souci. L'ambiance sonore, je trouve qu'elle est ouf. Les voix sont ouf, la musique est ouf. Il y a quelques petits, c'est pas des défauts, je sais pas en tout cas. C'est vrai que des fois, ça manque de mouvement d'armure. Quand les gens marchent, j'ai l'impression qu'ils n'ont pas d'armure au niveau du son. Mais le fait est quand même qu'on s'en fout. C'est juste trop bien, quoi. Ça va permettre de se projeter dans l'univers de Warhammer 40 000 avec des cinématiques professionnelles faites par Game Workshop. C'est juste trop bien. Après, encore une fois, ça va dépendre de où, combien et comment, comme d'hab. C'est là... C'est génial ce qu'on a vu. Moment of the entire scene is when he ignites his power sword. It reminded me a bit of if you played Space Hulk and that moment where you jam the bolter and you're like, I've got to fight them in close combat now, and then the G-Stealers like swarm down the corridor. Le fait que le gars ça soit un Death Watch, c'est franchement c'est une putain de tuerie. À mon avis les scripts sont ouf quoi. Victories for the Tyrannus, I remember in Space Hulk. Yeah, and so we got a little glimpse. Et en plus, pareil, le fait qu'ils annoncent tout de suite July, que ça soit directement le mois de juillet 2021, les gars, c'est dans 2 mois. Alors après, est-ce que ça sera le premier épisode? Enfin, je ne sais pas, mais c'est énorme. Wow. Par contre, on va se calmer. Il y a Dame qui nous fait ces 5 minutes sont déjà meilleures que Ultramarine. Alors là, je suis pas du tout d'accord. Alors visuellement c'est pas ouf mais l'important c'est le scénario. Alors déjà t'as complètement raison, c'est-à-dire que tu peux t'attacher à des pixels si c'est bien fait, tu vois, et en plus je te trouve dur, tu n'aimes pas la patte mais ça n'est pas mal fait. Il y a des filles chez l'Artastas de Maxime, en fait elle est capitaine du vaisseau, j'ai tiqué aussi, c'est marrant quand elle a dit je suis capitaine des Bloods, et après elle a dit du vaisseau donc je sais pas. Le fait est pourquoi pas. Burden basically because you've got to kind of pretend that you're a normal space marine and uphold the honor of your chapter and everything, but at the same time you've got to go into battle against all the kind of Xenos horrors of the galaxy. Yeah, and here we have just a few stills from that scene
En tout cas, j'ai trouvé ça super intéressant. Alors pareil, le plan du justement du chaplain est très les plans pardon sont pas égaux. Je sais pas comment dire en fait. Des fois t'as juste l'impression d'avoir un mec un peu gland avec juste une tête de crâne, et des fois au contraire tu sens vraiment que le gars, s'il a pas foi précisément en ce que tu fais, il peut t'envoyer brûler quoi. Et j'ai trouvé ça vraiment, il y a deux points de mesure avec ce chaplain, mais il y en a une où je l'ai vraiment trouvé très impressionnant. Sure that they remain pure of purpose. In the Blood Angels chapter, they're also constantly on the lookout for signs of their brethren who might be succumbing to the Black Rage and the Red Thirst. Which sort of looked like he was doing a little bit there before the chaplain showed up. So I wonder if the chaplain was maybe knew just exactly what he was doing walking into that chapel as the Blood Angel. Yeah, Kazarian's got issues. He's back from the Death Watch. He hasn't fully settled in yet. And let's be clear. It's got to be a little bit strange for Blood Angels to put on a black suit of armor when they join the Death Watch. That's Alors, Olivier, tu dis c'est Richard Boylan sur ce projet, d'accord. Donc, et tu sais que c'est marrant parce que alors si c'est réellement lui, je t'avoue que j'ai pas écouté, mais si t'as l'air de l'annoncer, Richard Boylan, les gars, est quelqu'un qui avait fait une cinématique. Ça n'était pas en animation, c'était du cosplay où en gros, on le voyait dans une espèce de cave, attaqué parce qu'il allait ressembler à des tyrannides, et en fait, c'est un garde-imp, et d'un seul coup, on voit un Black Templar qui arrive et qui pète tout à côté de lui. Et donc c'était vraiment un vrai, c'était pas des images synthèses, c'était vraiment du cosplay. To serve as a thrall to a Space Marine chapter is horrible. It's one of the greatest honors that a human could aspire to within the Imperium, but it is properly awful. And we're going to get a sense of the drudgery and unpleasantness of life within the Imperium. This here is Livia Sorkin. C'est lui qui a fait la série, elle sortit exactement, Elrich, pardon. Strike cruiser and a major protagonist within the story. She's by no means a bit player. I can't wait for people to meet her properly. You get a tiny sense of her in this little teaser, but within the full story, I think everybody is going to like her as much as all the people who've worked on the project. J'ai vraiment hâte de savoir combien de temps ça va durer, sur quelle plateforme ça sera disponible, est-ce que ça sera au cinéma, est-ce que ça sera distribué en France. Enfin, vraiment, il y a 1 milliard d'informations qui sont ouf quoi. Authors sitting at the writer's desk and helping make sure that this really feels like it's straight out. Alors, tout I particularly like this scene where you've got the bridge of the starship, because I think a lot of people, when they're thinking of kind of a bridge, je vais regarder sur le site de Warhammer Community si on a plus d'informations. Fiction bridge that you might have seen from other TV shows and films and things, but Warhammer 40,000 bridges are more like a cathedral chapel that just happened to have a bunch of sci-fi tech kind of interspersed, and it really captured that idea in the animation that we've seen so far for Angels of Death. Yeah, absolutely. Je vois pas d'infos pour l'instant sur Warhammer Community. Raph's going to throw us to a holding screen for a second, and we'll come right. Bon, ils ont dit qu'ils allaient revenir parce qu'ils avaient un problème de freeze. Donnez un PC à cet homme. So there we are. I'm excited that we got to share that with everybody and have a bit of a chat about Angels of Death and how exciting it's going to be. A lot of people have asked when they can know more, Eddie, when they can know more about quand est-ce qu'ils vont pouvoir en apprendre plus. Watch it, when it's going to come out. Should we start filling in a few of those blanks? Yeah, well, absolutely. So here's a reminder of all the animation shows that are on their way. So there's a lot of very cool things. So we saw a good look there at Angels of Death. And at the end of the Angels of Death trailer, an extract, there was the date July 2021, which isn't very far off at all, where it's May already. So you won't have to wait very long before. Donc le 23, 23, ok. A much chunkier. Ouais, exactement. Ok, merci Véret, c'est exactement ce qu'il vient de dire à l'oral. On va avoir plus d'informations. We will have more for you in June as well. So next month we'll have even more information about all these things that are coming up. Now, Warhammer Plus, it is fair to say, ils vont parler de Warhammer Plus. The way that we are able to consume all this amazing animated content that is on the way. It's going to be a lot more besides. Now, we're going to keep these cards close to our chest. I can imagine the chat at this point will cry outrage that they would like to know everything right away. 23rd of June is when we're going to do a full unveil for everything you can expect for Warhammer Plus. What I can say as a lifelong Warhammer nerd and as somebody who's been. Donc j'ai l'impression qu'en fait ils nous ont dit qu'ils allaient nous en dire, mais en fait ils nous ont dit qu'ils allaient nous en dire plus le 23 juin quoi. Game-changingly exciting, and the animation that is on it is the tip of the Warhammer Plus iceberg. Yeah, the animation that's coming is going to be very cool, and probably if you're a fan of the animation, will be worth it alone. But there is so much more to Warhammer Plus than that. It's very, very cool. There's loads of stuff coming. Brilliant. Well, look, so here we are, perhaps the end of this preview. It has been, for my money,
absolutely fantastic to sit here with you, Eddie, get excited about. Putain, il est trop mignon, Adam. Franchement, je sais que je kiffe. Donc, les gars, on n'aura pas plus d'informations, ça c'est fini. Et comme l'a dit Adam, les gars, on en a eu pour notre argent aujourd'hui. Donc, voilà. And then to see the first 7 minutes of Angels of Death. Everything I've seen for Angels of Death is really exciting. Alors, Varet, tu parles de leaks. Donc, Valek dit qu'au niveau des leaks qui ont été publiés, ce serait une application justement pour faire du streaming, de ce que tu dis, c'est ça. Écoute, j'espère en tout cas que ce ne sera pas de la location, que tu pourras les acheter et les voir et que ça sera traduit, surtout au moins sous-titré. On the Warhammer community website very soon, as will a little bit more detail on some of the other animations that we've talked about here, and the first trailer we saw at the start of the show as well. So if you want to watch that back, you know, pause the screen, see if you can pick out characters and details and things, then by all means take your fill. Be over on the Warhammer community website very soon, if not already. Fantastic. Right, well, what remains, I guess, is to close this thing down with some thank yous. Thank you to everybody in the chat who has tuned in. Ok, les gars, ils sont en train de clôturer. Je vais baisser un petit peu leur son. On va faire exactement la même chose pour qu'encore une fois, cette vidéo soit la plus digeste possible pour les personnes qui ont tout simplement envie de la voir en rediffusion. On va en discuter beaucoup plus, on va faire un sondage beaucoup plus d'ailleurs, et sur justement les logos, lesquels vous allez préférer, ainsi de suite, et aussi ce que vous avez pensé de cette putain de bande-annonce. Moi, clairement, m'a refait signer, hein. Je vous le dis tout de suite, j'ai vraiment trouvé, le fait de nous montrer 7 minutes, j'ai trouvé ça très rapide hein, d'ailleurs, et vraiment j'ai kiffé ça. La forme était très mauvaise de la com, comme d'hab, j'ai envie de vous dire, je sais pas ce que ça fout, mais à côté de ça, putain, la qualité de ce qu'ils ont montré a l'air vraiment bonne. Après, ça dépendra encore une fois de comment est-ce que c'est distribué, combien ça coûte, si c'est plus d'un billet de cinéma, enfin voilà, si c'est un DVD, enfin voilà tout ça quoi. Donc on va se donner rendez-vous tout simplement, rendez-vous lundi sur YouTube pour un petit rapport de bataille en 1000 points, Tau versus Astra Militarum. Et sinon, on se donne rendez-vous tout de suite sur Twitch pour pouvoir justement en discuter. Je vous fais à tous plein de petits bisous et donc je vous dis à plus les Wargamers.